Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester la Wogo Pioneer X4. Alors cette board, si vous vous souvenez, chez Wogo, j'avais testé la 2S Max, qui était une board en hub moteur, donc moteur dans les roues. Celle-là, sa particularité, c'est qu'elle a une transmission par courroie. Comme d'hab, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, puisque je crois qu'elle m'a été livrée avec d'autres roues, des courroies et des petits accessoires. Ensuite, on va la tester, on va regarder les différents modes de vitesse. On va partir en session, et puis après, je vous ferai un débrief, mais j'ai déjà un petit peu une idée de ce que va donner cette board. Comme d'hab, je le dis, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, puisque je poste plein de vidéos partout pour vous aider à choisir quelle serait votre première board ou votre seconde board. Voilà, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont déjà des boards et qui veulent en acheter soit pour leur famille, leurs amis, leurs proches et partir en session et faire des sessions ensemble. Ok, donc le test et la review de la Pioneer X4. Let's go, c'est parti. Ok, allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Wow. Donc effectivement, la board ressemble pas mal à la 2S Max. Je parle au niveau du deck, mais on va regarder dessous et tout de suite, on va voir une différence. C'est effectivement la transmission par courroie qui est ici. Et j'aime beaucoup les courroies. Je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder évidemment ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a des roues de street en 78A en 90 mm. La board, et regardez à quelle roue elle est livrée. Avec des Cloud Wheel qui sont très connus. C'est là les E-Wonder, qui sont des roues que j'affectionne pas forcément trop, mais ça dépend pour quel usage et on va en parler. Évidemment, on a un chargeur de 2,5 ampères, deux petites courroies. Donc on a les roues, une clé en T et une clé Allen. La télécommande qui est assez basique. On a un manuel évidemment d'utilisation et ça, ils nous ont livré ça. Alors c'est pas souvent qu'on nous livre une petite light pour mettre derrière. Ok, on va laisser la boîte dans le van et on va regarder de plus près cette board. Bon alors, qu'est-ce qu'elle dit cette board? Donc déjà, si on commence par le deck, il est très bien fait, il est solide, on a un grip un peu épais avec une petite mousse intégrée, ce qui va être très bien pour caler ses pieds. On peut voir que la board, elle est très concave, ce qui va nous permettre d'avoir les pieds super bien calés dans la board. Donc là, on a la carte mère et là, le bloc batterie. Donc il y a 6 vis et c'est très bien fait. Franchement, ça a l'air de super bien tenir la route. Ça a l'air d'être du solide. Donc là, on a le port de charge. Ici, on a le bouton pour allumer la board. Et si on regarde de plus près, les specs de cette board. Alors bon, avant de commencer par parler des specs, on va parler des roues. Donc ça, c'est des Cloud Wheel en 105 mm. Ce qui va être des roues pas tout terrain, mais tout chemin. Facile pour monter les trottoirs, facile pour passer dans les graviers ou dans le sable sur la route. Donc évidemment, on a bien une transmission par courroie, c'est ce que je disais. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'on va avoir beaucoup plus de couple quand même moteur. Au niveau des câbles moteurs, ils sont super bien fixés, direct sur le truck et ça fait plaisir, c'est nickel. Voilà la board de plus près. Donc si on regarde vraiment les specs en détail, alors avec cette board, tu vas pouvoir aller à 45 km/h. Donc il y a bien 4 modes de vitesse, donc des modes de vitesse pour débutants. Donc au début, je t'encourage à pas rouler à 45, à bien serrer tes trucks aussi au tout début si c'est pour toi une première board. En autonomie réelle annoncée, on est à 33 km, évidemment pas en vitesse max. Donc la batterie, c'est une 12S 2P. La board, elle fait 8,4 kg, ce qui reste une board assez portable. On a deux moteurs de 700 watts. Et du coup, ce que je disais au tout début, un deuxième jeu de roue en 90 mm, ce qui fait que c'est super cool d'avoir deux types de roues. Donc là, on est en train de tester les modes de vitesse. En montée, des pentes jusqu'à 25 à 30%. Donc voilà, pour des poids un peu lourds, ça va être une board très puissante et très cool. Je mets le casque quand même. D'ailleurs, je recommande à chaque fois de porter un casque. On commence tout de suite en mode 1. On va regarder l'accélération et le freinage. C'est parti. Je me mets bien vers l'avant comme d'hab. Oh c'est tranquille. Nickel.
Ok, en Vmax, en vitesse 1, je suis à 18 km/h. C'est nickel, c'est parfait. Donc maintenant, je vais tester un petit freinage en mode 1 à fond. Ça a dérapé un peu, mais ça freine très très bien. Ok, je passe en mode 2, accélération à fond. Ah oui! Ok. Et j'accélère à fond. On va regarder à quelle vitesse je suis. Ah, ça carbe bien. 27. C'est bien 27. Ok, je vais freiner à fond. Ça, c'est propre. Hein. Allez, mode 3. Oh oui! Alors là, ouais, en fait, c'est ça. Hein. C'est... Hop, 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 c'est mouillé. Au niveau du mode 3, effectivement, la courbe d'accélération est folle. Et puis là, ça envoie. Je suis à combien? 36. Allez, on va tester un freinage à 36. Ok, j'ai pas freiné à fond. Elle accélère fort, la petite. Allez, mode 4, parti. Alors là, je me mets bien vers l'avant pour le coup. Ça va, hein, au démarrage, c'est cool. Et là, en Vmax, ouais, je suis déjà à 36. Hein. Allez, la Vmax en mode 4. Ouais, 45. Oh, je vais pas freiner à fond en mode 4 parce que à 45, ça va éviter, mais voilà, on en est là. Bon, alors ce que je peux dire pour l'instant, c'est que pour moi, une board hub moteur comme la Wogo 2S Max qu'on avait testé ensemble et celle-là, pour moi, ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai que ça, c'est plus bruyant, mais on a plus de contrôle au freinage, c'est clair, et beaucoup plus de couple et de sensation d'accélération. C'est vraiment deux styles de ride différents pour une borne qui est à peu près similaire. Je parle surtout au niveau du deck, puisque la board ressemble quand même pas mal à la 2S Max. C'est pas tout ça. Maintenant, on va partir en session parce que le but, c'est quand même de kiffer une session, faire quelques bornes ensemble. Puis ensuite, on passe au débrief. Le but, c'est vraiment de vous donner mon ressenti, le mien personnel. Après, vous en faites ce que vous voulez, comme d'hab. Ok les gars, c'est parti, on part en mode session. Le but, aller se balader, prendre du plaisir et puis se faire un beau gros débrief parce que tester l'accélération, le freinage dans chacune des vitesses, ça suffit pas pour se faire un avis sur une board comme ça, même si on connaît la 2S Max. Donc let's go, c'est parti, on part pour 15 bornes environ. Let's go! Yeeha! Bon, premier feeling, c'est bien ce que je disais. Hein. Ça n'a rien à voir avec une 2S Max en hub moteur. Bon, on entend plus les moteurs. Moi, j'aime bien ça. C'est pas pour prévenir les gens qu'on arrive, pas du tout. C'est plus dans le sens où on va sentir la puissance délivrée rien qu'à l'oreille. Allez, on continue. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je voulais parler des roues, des clous de wheel. Donc, je vais être très transparent avec vous. C'est pas forcément des roues que j'aime bien. Même si c'est des roues plus grandes qui nous permettent plus de roues libres. Le danger de ces roues, c'est quand le sol est mouillé, c'est assez glissant. Après, toutes les roues sont très glissantes, il faut le dire, mais c'est des roues qui sont un peu rondes comme ça. Et du coup, au niveau du contact patch, c'est pas ça. C'est aussi pour ça que dans la boîte, et c'est très bien, il y a un deuxième jeu de roues que je testerai pas aujourd'hui, mais que je testerai plus tard et qui ont l'air vraiment soft et très cool. Bon, tout ce qui est Dodan et tout ça, c'est très confort. La board est confort aussi. Hein. Moi, je suis très bien dessus là. Voilà, on la voit là, elle est bien. Et puis, let's go. Hein. On continue. Hein. Bon, ça, c'est un truc aussi très important. Je parlais du couple, mais en fonction du poids de certains, on me demande ouais, mais si je prends cette board, est-ce que j'aurai assez de patates pour. Bon, alors, je dis quand même ça à ceux qui pèsent plus de 90 kg. Oubliez les hub moteurs, même si vous pensez que c'est puissant, que c'est silencieux et tout ça. S'il y a des côtes vers chez vous, vous n'aurez pas autant de couple qu'en courroie. Et là, j'ai mis un coup de gaz en montée et c'est monté tout seul. Voilà, on en est là. Cette route, c'est une route un peu dégueu, hein, même si la vue est très jolie. Regardez-moi ce sol un peu pourri. Et justement, c'est là qu'on va pouvoir tester vraiment l'efficacité de cette board, que ça soit au niveau du rebond, du deck, mais aussi des roues et du feeling général. Voilà, on continue.
Ok, donc on est en côte là. Et là, je gouache et je suis à 40 km/h. Bah ouais les gars, 40 km/h en côte, 73-75 kg. Elle a de la gouache cette board. Hein. Elle a vraiment de la gouache cette board. Wouhou! Bon, et bien là, on passe sur une route vraiment clean, comme on peut le voir juste derrière moi. Ah, et là, c'est bonheur, hein. Franchement, ça carve nickel. C'est bonheur! Et voilà, regardez, voilà, c'est bien. Voilà, les papis, les mamies, regardez-moi ça, là, ils voient rien. Et après, ils accélèrent, hein. Bon les gars, je viens d'arriver au point de départ et on va se faire un petit débrief tranquille, c'est parti. Bon allez, place au débrief. Bon, cette board, alors déjà j'ai pris vachement de plaisir à tester cette board pour vous. Je suis toujours hyper étonné des boards à ce prix là, de la puissance qu'elles peuvent délivrer. Et évidemment de l'autonomie, puisque pour rappel, cette board elle a 33 km d'autonomie, donc pas en vitesse max mais en vitesse de croisière vers 20-25 km/h. Bien sûr ça dépend du poids, ça dépend s'il y a des montées sur votre route, s'il y a du vent, bon ça on le sait. À mon sens c'est une board qui est très bien finie, on le voit par rapport au boîtier, c'est pas une nouvelle board puisque tout a été repris de différents autres modèles de chez Wogo, donc on peut être sûr que ça tient la route. Bon, au niveau des accessoires, j'ai pas testé ces roues, mais elles ont l'air vraiment très molles et très intéressantes. En plus, ça peut donner un look vraiment sympa à la board qui va être différent des clous de wheel. Ça, je le dis aussi parce que souvent, quand on a une board comme ça avec des roues de street, très souvent, on me demande alors si je mets des clous de wheel dessus, est-ce que ça va changer des choses, est-ce que ce sera mieux ou quoi. Là, la board, elle est livrée direct avec ces deux styles de roues. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Démarrer avec des roues comme ça, c'est super intéressant. Aussi pour les débutants, ça va aussi être rassurant pour passer sur des cailloux, sur ce genre de choses, pour ensuite passer sur les roues street. Bon, au niveau du deck, on le connaît un peu, hein, ce deck de chez Wogo. Pour moi, il est très efficace. Il absorbe bien les rebonds et les irrégularités de la route, c'est hyper dur à dire à chaque fois. J'ai pas voulu desserrer les trucks sur cette session parce que cette board a quand même beaucoup de puissance. Donc en fait, effectivement, plus on va vite, plus ça tourne, même avec des trucks serrés. J'ai pris vraiment du kiff à rouler à 40-45. Et alors vraiment, ce qui m'a surpris, c'est la reprise. Sur le frein, c'est comparable à d'autres modèles de la marque. C'est très smooth, c'est très rassurant. Et effectivement, en fin de course, ça peut bloquer les roues si on appuie à fond. Mais la gâchette, elle est là justement pour que ce soit progressif. Et c'est toujours à toi de contrôler ta board. Bon, pour toutes ces raisons, c'est une board que je recommande. Si vous n'avez pas vu la review sur la 2S Max, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une board différente, mais de la même marque. Et c'est toujours intéressant de pouvoir comparer. Je leur dis ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu as des questions, parce que je n'ai peut-être pas forcément tout dit. À chaque fois, je le précise, mes reviews, elles sont faites avec des boards qui sont neuves, sorties du carton. Et ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est uniquement mon ressenti personnel et par rapport à l'expérience que j'ai de pouvoir avoir la chance aussi de tester pas mal de modèles différents de boards pour pouvoir essayer de vous aiguiller dans vos choix. Voilà. On se dit à très vite dans une prochaine review. J'ai deux autres reviews qui arrivent. On a un petit cruiser électrique en double kingpin qui va être super intéressant, vous allez voir. Et un gros mountain board qui va envoyer du pâté. J'en dis pas plus. On se dit à très vite et merci d'avoir suivi cette review.